Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. La vidéo. Voilà. Ça comment? Le blindé. Le robot. C'est dur aussi de faire des partages vidéo là. Je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas partager vidéo là. Partage vidéo mais il ne faut pas partir. Partage mais il ne faut pas partir. Tiens. Moulokra. 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 C'est lui. Où est le cra? Où est le cra? Moulokra. Il bien qui sait. Il bien pas froid. Il bien clean. Tout ça c'est des bières seulement. Justine Bière. Justine Bière. En Côte d'Ivoire, ouais. Un pays qu'on respectait. Député insulte. Comme nous si, et puis ça n'a pas quelque part. Aucune plainte contre monsieur le député. Pour propos désobligeants. Propos désobligeants. Ça doit couler si c'est député, mais c'est blanc. C'est eux qui sont au pouvoir. Mais heureusement que, ouais. Voilà mon radar ici. C'est comment les champions. On va commencer cette vidéo là, c'est travail. On est payé pour ça. Non, moi, je suis payé pour ça. J'ai mis ma vidéo sur YouTube. Il y a un gars qui vient me dit, il est fier de dire qu'il est payé pour vidéo. Merde, quand il est ta maman. Quand ils m'ont menacé, tu m'as dit ça. Il y a un gars qui dit, il va couper ma tête. Tu m'as dit ça. Il dit, il va se commander comme commandeur invisible. Il va couper ma tête. Aïe. Si elle est bonne volonté qui dit, ah, de ça, mais comme tu fais bien vidéo là, tu as un peu quelque chose. Mais c'est pas, il n'est pas craché dans la soupe. Il prend ça ou bien. Hein? Il prend ça ou bien. Kramoko. Il t'envoie le son après. Il t'envoie le son après. Ou bien. Donc moi, je suis le seul vidéoman qui suis payé. Moi, il dit ça, il dit, ouais, moi, je suis payé. Voilà. Moi, je ne dis pas comme les griots là. Voilà. Griots, lui, on le paye. On peut le commander. Mais moi, on ne le commande pas. Voilà, les Kramoko, Doromadou, les Soulés, les bandes là. Voilà. Les Zouzoués, c'est les griots. Voilà, moi je ne suis pas griot, moi je suis politologue. Voilà, moi je suis un politologue. Donc souffrez-en. Mais vous, il y a toujours demandé que je suis politologue. Mais je suis cohérent dans mes idées, dans mes analyses. Et puis c'est clair. C'est moi, il y a toujours raison. Voilà, on monte, on descend. Il y a toujours raison. Voilà. Il y a un problème bêté qui dit, il ne faut pas regarder le visage d'une personne pour le juger. Mais regarde, tiens compte de ses propos pour le juger. Ça, c'est un problème bêté qui dit ça. On dit qu'il ne faut pas regarder le visage de quelqu'un pour le juger. Mais tiens compte de ses propos, ce qui sort de sa bouche, juge-le par rapport à cela. Sinon son visage laisse ça. Voilà, donc laisser mon visage et puis juger mes propos. Voilà, c'est comment ça y est. Voilà. Leader d'opinion sont comment? Pourquoi Côte d'Ivoire, Élise Kwao. Voilà. Oiseau blanc Baldé. Badjé. On connaît Badjé qui t'a fait un faux nom. Voilà. Donc les gars, vous savez pourquoi je suis là, hein? Voilà. C'est la suite de la vidéo d'hier. Vous entendez normal là, j'ai reçu le jeton, c'était une vidéo de 1 heure. Mais moi j'étais un peu fatigué, j'ai fait 37 minutes. Donc j'ai complété 24 minutes là, maintenant c'est pour me boisson aussi. Voilà, c'est ça que là.
Mamadou Dramé, il est fâché, il fait son visage. Mais il fait rien, ton mon frère. Voilà. Kalafi Vandel, lui, quoi. Dessin animé, je te suis souvent bien des choses et toi. Ouais, merci champion. Daouda Bamba. Toi, il faut réfléchir. Ça, c'est les Aidiens là. Ils sont plus sauvages. Aidiens aux abois. Soro vous a quitté. Ils sont aux abois. Mais on va vous niquer. Si, groupez sur vous. Voilà. Quand il était chose, en troisième, on avait donné un sujet de, c'est pas, des Français. On dit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Un géant au pied d'argile. Voilà. On dit l'éléphant, la Côte d'Ivoire est l'éléphant au pied d'argile. Voilà. Ceux qui sont intelligents, ils savent de quoi ils parlent. Éléphant au pied d'argile. On ne dit même pas éléphant, pied en béton, ou même pied en os. On dit éléphant au pied d'argile. Donc le gouvernement de Ouattara est devenu un éléphant au pied d'argile. Voilà. C'est éléphant fantoche. Voilà. Donc, on a commencé le travail là. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui me suivent de loin ou de près. Dessin animé, politologue. Voilà, j'ai toujours dit. Ceux qui sont jaloux de ma fonction, moi, je ne fais rien vous. Voilà. Facebook nous a permis de réaliser nos rêves. Voilà, voici un illettré, Amina Blindé, un gars qui vendait bœuf. Et c'est pas dans quel coin là, à Divo. Aujourd'hui, à cause de Facebook, lui là, il a un aura. Quand il parle là, si ce n'est pas 500 personnes qui le suivent là, ça ne démarre pas. Quand ça ne brille pas, il ne fait rien ça. Tout ça à cause de Facebook. Il est très vous parle. Ils sont réunis comme beaucoup comme ça. Ils s'en foutent de son français. Parce que ouais, les paroles qui distillent, c'est comme le son d'un signe. Voilà. Donc si Facebook nous donne l'occasion de pouvoir réaliser nos rêves, mais même profiter. Moi depuis tes petit, je voulais être politologue. Je voulais conseiller les gens, je voulais parler pour mon pays. Mais il n'arrivait pas. Pourquoi il était un gendarme? Aujourd'hui, grâce à Facebook, je peux conseiller les gens. Je peux prendre part à l'activité politique de mon pays. Il ne faut pas me réjouir de ça. Vous serez gris pour dire non, tu as fait quelle école de politique? Voilà, c'est ici, c'est ici. Il y a plus sur le tas ici. Voilà, Camara Lai. Il n'a jamais fait l'école. Mais c'est l'un des écrivains l'un des écrivains africains qui a eu plus d'œuvres à son actif. Voilà pourquoi il était autodidacte. Quand on parle, on parle de français. Oh, ça, c'est les petits mots, c'est les mots terre à terre. Autodidacte. Voilà, c'était un autodidacte. Il n'a pas fait l'école. Lui-même, il s'est appris. Lui-même, il s'est auto-scolarisé lui-même dans sa petite cabane. Voilà, Camara Lai. Non, c'est comme ça. Moi, je suis un politologue. Et puis, ici, il fait de le dire. Lui qui est gris, il ne fait rien ça. Voilà, si tu es gris, il ne fait rien ça. Voilà. Donc, les gars, ici devant vous pour la suite logique de ce que vous savez. Voilà. On a vu hier ce qui s'est passé à l'hémicycle. Voilà. Soro Diop, il a démissionné. Voilà. Moi, je ne peux pas juger son acte. Je ne sais pas si c'est un acte de bravoure ou c'est un acte de lâcheté. Voilà. Qui suis-je pour juger autrui? Moi, je ne suis pas Dieu pour juger autrui. Voilà, c'est lui-même, il sait dans quoi il est. Si c'est un acte de bravoure pour lui, ou bien si c'est un acte de lâcheté, c'est lui qui sait. Voilà, mais moi, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il dit. Voilà. Le gars a démissionné. Soro Diop est désormais dans l'opposition. Si tu n'es pas avec le gouvernement en place, c'est que tu es dans l'opposition. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Si tu n'es pas avec le gouvernement en place, que tu les critiques, c'est que tu deviens opposant. Même si tu n'as pas de parti politique, tu n'as pas créé ton parti, mais tu deviens un opposant. Dès lors que tu critiques le gouvernement en place, voilà, tu deviens un opposant. Donc Soro Diop, il est descendu dans l'arène de l'opposition. Voilà. Bon vent à toi, Soro Diop. Voilà, tu es devenu opposant, bon vent à toi. Mais j'ai vu des gens qui sont devenus griots par circonstance. Voilà. Et je vais dire ton nom. Parce que tu es indiscipliné, je vais dire ton nom. Il y a des gens à qui Facebook a permis qu'on écoute malgré les voix endormantes qui se prennent pour je ne sais pas qui. Pour des politiciens, je ne sais pas, politiciens à 2 balles. Hé, champion, il faut les calmer. Quand on dit politologue, c'est moi le politologue. Il n'y a pas 2 politologues, c'est moi le politologue. Voilà. Pourquoi? Par mes raisonnements pertinents. Il est inconcevable que quelqu'un qui se réclame d'un mouvement, bon, tu as créé ton mouvement, et ce n'est pas mouvement de Charles Blé Goudé pour le soutien. Voilà, mon frère, tu t'occupes de ton mouvement. Voilà. Si le FPI a pris une décision, si le FPI a véhiculé un message pour dire non, comme le président Laurent Gbagbo est encore en Belgique, il n'y a plus de manifestations jusqu'à nouvel ordre. Tu es un petit cheval, quand tu avais dit non, je trouve le raisonnement des cas du FPI gauche. Toi, tu es qui? Toi, tu penses mieux que quoi? Là, on doctorat en choses. On doctorat
en politique, en Sciences Po, les Assois Abdou. Quand tu penses que Assois va prendre une décision sans que Gbagbo ne soit au courant, tu as un petit plaisantin, griot, tu t'avais dit non, je trouve gauche la question du FPI. Mon frère, tu n'es pas de les partis. Voilà, toi tu es un griot. Et puis lui, comme me connaît en tant que porte-parole de Blé Goudé là, c'est qui même? C'est Djabi Youssouf. Voilà, je vais l'anniversaire, il fait son anniversaire. C'est Djabi Youssouf. Donc tous les petits griots là, qui parlent au nom du Blé Goudé là, vous n'êtes pas certifié ISO 9001. Voilà. Tous ces petits griots qui parlent au nom de Blé Goudé, vous n'êtes pas certifié ISO 9001. Donc nous on ne fait rien à vous. Voilà. Moi je peux respecter une parole si Djabi Youssouf parle. Il sait que ouais, Djabi Youssouf va parler. Ça vient directement de Blé Goudé. Mais tu es un plaisantin, quand tu mets un poste, d'abord, tu vas contre les cadres du FPI. Que toi tu trouves déplacé, tu trouves gauche, c'est que les cadres du FPI ont pris comme décision pour les partis. Eux-mêmes, ce qui est bien pour eux. Toi tu dis c'est déplacé. Tu me diras que non, tu as le luxe de critiquer. Mon frère, toi ta mission c'est d'être griot. Voilà, ce que les gens font de les partis, ça ne t'intéresse pas. Qui s'en recule? L'homme qui ne recule pas, c'est toi qui parle. Voilà. Si les gens du FPI ont pris les décisions, toi tu es qui? Tu es plus intelligent que tu as venu remettre les séances de travail de au moins de 10 jours en course, que je trouve ça à gauche. Mais toi tu proposes quoi? On te demande de proposer MNCG, ou je ne sais pas mouvement de quoi, il ne sait pas là. Voilà, il faut faire la politique de ça. Sois griot de ça. Il y a un gars qui vient, il met un poste comme quoi. Voilà son poste ici, il a fait ça hier. Voilà, vous pouvez lire. Plus sans recul. Voilà, il ne fait pas ta publicité. Hein. Voilà, mais il te dit la vérité. Pas être indiscipliné. Il ne sait pas où tu as fait ton école de police là. Voilà. Sache qu'en politique là, c'est la discipline. Voilà, on suit les ordres des chefs. Si tu veux pas être discipliné, tu prends ta pine et tu t'en vas. Voilà, en politique, c'est la discipline. Les penseurs du FPI, en l'occurrence Assois Abdou et son mentor, Laurent Gbagbo, ils vont mettre un communiqué pour dire non, il n'y a plus de manifestations jusqu'à une nouvelle ordre. Toi, tu as venu, tu as tout ça gauche. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es militant du FPI? Tu es militant du FPI. Et maintenant, pour montrer que ouais, il excelle de sa bêtise, ce n'est pas un politologue comme nous, ce n'est pas un politicien. Il dit, Soro doit être combattu sans état d'âme. Soro doit être combattu sans état d'âme. C'est-à-dire Soro a démissionné, mais il doit être combattu sans état d'âme. Champion, voilà. Quand tu ne connais pas la politique là, viens nous t'apprendre. Voilà. Quand tu ne connais pas la politique, viens nous t'apprendre. Dès lors que Soro est descendu dans l'arène de l'opposition là, les autres opposants qu'il a trouvés là, il y a une charte qui stipule qu'il y a un pacte de non-agression. Un opposant ne peut pas attaquer son ami opposant. Ça n'existe pas. Montrez-moi dans un pays où, opposants d'un gouvernement, eux, ils s'attaquent entre eux. Ça n'existe pas. Les opposants, il faut toujours fusion pour attaquer le gouvernement qui traite des dictateurs. Voilà. Donc, tu n'es pas venu enfermer les ignorants. Les opposants, ils ont une charte. Un pacte de non-agression. Opposants ne s'attaquent pas. Voilà. Et puis, il y a ta mémoire. En 95, là, Gbagbo, quand Bédia a dit qu'à la fin, les Burkinabés, Gbagbo savait ça. Il dit oui, c'est un Burkinabé. Mais, comme les opposants, entre eux, il y a un pacte de non-agression. Lui et Draman Ouattara, ils ont créé le Front républicain. Pourquoi? Pour peser loup, pour attaquer Bédié. Voilà, c'est comme ça, la politique. C'est les alliances contre nature. Vous ne voulez pas, on sait comment ça se passe. Et on ne pourra pas changer ça. C'est ça la politique. Voilà. Donc si Soro est devenu opposant là, on gagnerait à se mettre à lui pour combattre Ouattara. Voilà, ça c'est la charte de la politique qui dit ça. Les opposants entre eux, ils ne s'attaquent jamais. Voilà. Opposants entre eux, ils ne s'attaquent pas. Donc c'est pour ça qu'on dit le contraire. Bon, si vous l'attaquez là, vous faites comment pour briguer la magistrature suprême? Vu que Draman Ouattara, il dit qu'il est là pour 50 ans. Mais ça, là, dans la vie de tous les jours, moi, nous sommes dans la nature. Il marche un gars qui a fusil. Mais il ne sait pas chasser. Moi, je sais chasser un fusil, mais pas fusil. Mais il fait quoi pour manger? Est-ce qu'il n'y a pas suivi qu'un fusil là? Pour qu'on chasse ensemble, pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on puisse manger? Ça, c'est la logique, ça. Un gars a un fusil, mais il ne sait pas chasser. Il n'est pas intelligent, il n'a pas plan pour attraper les animaux. Moi qui sais chasser, qui est là de chasser, il n'y a pas de fusil. Je mets des fins. Je vois le gars qui a un fusil là. Il ne faut pas le mettre à lui pour pouvoir manger. Donc tout ça, c'est la politique. Voilà. C'est ça qu'on appelle la politique. Ça fait mal, certes,
Soro, il a tué les Ivoiriens. Il sait ça. Voilà. Il n'est pas excusable. Il n'est pas excusable. Il sait ça. Mais là, la Côte d'Ivoire va à la dérive. Voilà. Draman Ouattara est le tremplin. Draman Ouattara veut préparer une invasion en Côte d'Ivoire. Il veut vendre notre pays. On va assister à cela sans parler. Lui, il a dit ses intentions, il dit c'est bouclé. 2020, c'est géré. On va jusqu'à 2050. Mais nous, on est là, on ne veut pas là. On fait comment pour briser son rêve, son parcours, on fait comment pour briser. C'est ça qu'il y a un qui tient à lui, qui a ajouté le paillasson, qui veut le combattre. Mais il ne faut pas se mettre à lui. Puis il a les secrets. Aïe! Quand il a secret de l'argent, moi ici là, un gars qui a secret de pouvoir, c'est sur la secret de pouvoir. Un gars qui a secret de pouvoir, il ne faut pas me connaître pour avoir le pouvoir aussi. Il a dit non, mais comme l'année passée, tu as fait ça. Non, c'est la politique. Ce qui est arrivé. Voilà. Ce qui est arrivé. Si on peut juger après. Mais là, dès l'instant actuellement là, la Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire va en dérive. Voilà. Draman Ouattara et sa horde d'étrangers veulent faire une invasion. Ils ont dit 2020 c'est bouclé. Ils vont jusqu'en 2050. Un gars qui avait dit ouais, il venait prendre le pouvoir. Parce que ouais, Gbagbo était un dictateur. Mais lui fait pire que la dictature. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Allons nous assister à cela. On va pas se mettre ensemble. On va pas se mettre ensemble. Oubliez, on va se mettre ensemble. C'est pas moi qui le dis. C'est dans notre livre de politique là. Notre livre de politique qui est lu là. On dit opposant, il y a une chatte. C'est comme on dit de chez nous le colabé là. Chien mange pas chien. Voilà. Voilà. C'est la chatte de l'opposition qui est là. Opposant, ça s'attaque pas. Opposant, ils se mettent ensemble pour aller traquer le dictateur. Voilà. Donc toi un petit Gawa, il ne sait pas. Toi tu as quitté où tu as venu, non. Cela doit être combattu sans état d'âme. Mais toi tu le combats maintenant. Toi ton parti politique t'a créé là. C'est pas pour être au pouvoir quoi. C'est pour combattre les opposants. Toi ton parti politique t'a créé là. C'est pas pour briguer à la majorité suprême, mais c'est pour combattre les opposants. Champion, tu n'as encore rien compris. Voilà. Ce que tu dis là, moi, il dit, fais rien ça, champion. Voilà. C'est ce qu'il dit là qui est intéressant. Donc, comment il véhicule là, ça, c'est pas ton affaire, ça. Voilà. Je vous dis qu'on est sérieux de la politique, on vient apprendre, c'est tout. Voilà. Et ce gars-là, il est sérieux de la politique. D'abord, un, tu n'es pas de un parti. Tu es indiscipliné. Tu critiques les partis, pourquoi? Tu mets en cause l'intellect de eux, les leaders. Assois dit non. À partir de ce laps de temps, il n'y a plus de manifestations à tous ceux qui sont les sympathisants et militants du FPI. Toi, tu mets poste, non, il y a tout ça à gauche. Toi, tu es qui pour remettre la décision en gauche? Toi, tu fais partie du FPI. Tu fais partie du FPI, mon frère. Politique, c'est on dit stratégie. Voilà, c'est la stratégie. Alliance contre nature. Pour aboutir à ses fins. Voilà, c'est pas moi qui dis ça, c'est le livre qui dit ça. Le livre de politique, c'est ça qui dit ça. Voilà, donc on doit suivre le livre. Voilà, on ne va pas venir faire la politique avec les émotions. Je vous l'ai tout dit. Si on veut faire politique avec émotion là, c'est qu'il y a les émotions, allez à l'église, prenez Bible, c'est là-bas, il y a mis de lamentation, ça va, c'est lamente. Et puis on pleure. On dit ouais. En politique, il n'y a pas d'émotion là-bas. Voilà. C'est les calculs. Voilà. Donc moi là, c'est l'intérêt de la nation que je mets en avant. Voilà. Parce que je n'aime pas le Draman. Toute combinaison que vous pouvez mettre en pratique pour enlever le Draman, moi ça me soulage. Voilà. Toute combinaison là que l'opposition peut mettre en pratique pour enlever le Draman, c'est ça qui me soulage. Sinon le reste, votre affaire de dire non, il m'a fait ça. Moi je ne suis pas dans ça. Voilà. Quand on suit un mentor là, on est dans ses idéologies. Voilà. Gbagbo n'a jamais été rancunier. Gbagbo a toujours prôné le ACNU et discutant. Voilà. Si auparavant, le petit, il n'a pas compris ça, c'est pas, il n'était pas mature. Voilà. Donc maintenant, il est mature là. Essayez de tester pour voir. Il y a qui dit quoi? Voilà. Donc c'est ça le message. Voilà. En politique, il faut être stratège. Voilà. En politique, c'est les calculs. En politique, c'est des alliances. En politique, c'est des méthodologies un peu rocambolesques. Voilà, parce qu'il n'y a pas une méthodologie typique. Voilà, puis tu peux mettre une méthodologie, puis après tu peux changer ça. Voilà. Donc de grâce, ceux qui sont griots là, contentez-vous d'être griots. Voilà, occupez-vous de votre petit club où vous voulez créer là. Club de où vous voulez président. Si vous voulez maintenant on est président. Président, on te vote, suffrage. Voilà, donc je ne vais pas vous dire ici président. On ne se nomme pas président. Voilà.
Donc, si tu es président de ton petit mouvement que tu as créé, il faut faire prospérer ça. Voilà. Quand les FPI n'est pas là, enlève ta bouche dedans. Voilà. Les FPI là, quand ils parlent là, quand les mentors ils parlent, les assoirs là, qui ont fait les grandes études là, qui ont étudié d'abord pour être politicien, et Gbagbo l'a mis devant, il a confiance en eux. Quand tu as à remettre les idées en cause, que j'ai trouvé gauche, ce que le FPI a dit, tu es sérieux là. Ton petit policier, tu as fait là, tu es arrivé où? Mais c'est l'indiscipline. Mais dis-moi même, comment tu étais à la police? Tu faisais quoi à la police même? Ça, c'est vous l'indiscipliné. Tu es vraiment indiscipliné. Voilà, parce qu'on est discipliné, on ne manque pas de respect à ses supérieurs. Voilà, on ne manque pas de respect aux grands. On est discipliné, on ne manque pas de respect aux grands. Mais toi, tu as fait cas de discipline. Tu as remis en cause ce qu'un penseur a dit. Du sucre à Gbagbo. Mais quand tu remets en cause ce qu'Assoua Adou a dit, et tu réclames pour Gbagbo. Mais c'est que tu vas, tu vas contre les idéologies de Gbagbo. Voilà, parce qu'Assoua Adou ne peut pas prendre une décision sans aviser Gbagbo. Gbagbo maintenant, il n'est plus en prison. Il est en dehors. Donc les gens se communiquent. Donc si Assoua Adou a pris cette décision, c'est que c'est Emmanuel de Gbagbo. Tu as un petit rabat, tu as dit non, il trouve ça à gauche. Tu trouves ça à gauche comment? Il faut t'occuper de ton petit parti que tu as créé là. Voilà. Où tu es président, il faut créer ça. Il faut t'occuper de ça. Il ne faut pas t'occuper des affaires du FPI. Voilà. Même si tu es militant, tu fermes ta bouche. Même si tu as pas des militants, tu fermes ta bouche. Parce que c'est la hiérarchie. Quand les patrons ils parlent, les subalternes et les exécutent. Voilà, vous êtes des exécutants. Dans le cas contraire, si tu peux exécuter, tu quittes le parti, c'est tout. Tu ne vas pas remettre en cause. On n'a pas l'hémicycle ici. Un parti politique, pas l'hémicycle. Ça, l'hémicycle, quand tu es député, tu peux dire, ah, mais il a dit ça, il a dit ça. Non, d'un parti politique, on suit un organigramme. Voilà, on suit un organigramme. Il y a les chefs, il y a les sous-chefs, il y a les petits chefs, et puis il y a les militants, il y a les sympathisants. Voilà, mais toi, un petit militant, tu vas aller contre ce que le chef a dit. Ah, mon frère, voleur, tout le monde vole ici. Ça, c'est pas nouveau, ça, mon frère. C'est CD, c'est il faut changer. Faut changer le CD là. Il y a voulu plus quoi, et puis il y a quoi derrière? C'est un travail, non? Ah, vous voulez plus quoi? Ah, on parle de bonnes choses, on est grandi, vous venez pour raconter la connerie là. Ah. Donc, de grâce, je m'adressais aux gens de l'opposition. Entre opposants, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas de non-agression. Voilà, mettez-vous ensemble pour diriger Thomas Ouattara. Voilà, c'est ce que nous veut. Proposez-nous des combinaisons, asseyez-vous, discutez et mettez quelque chose en place. Voilà, pour aller au Thomas Ouattara. Parce que Thomas Ouattara est là pour jusqu'en 2050. Voilà, 2050. Moi, je sais que dans l'opposition, il y a une charte qui dit, ouais, opposants ne se déchirent pas entre eux. Au contraire, les opposants, ils font des alliances pour attaquer le pouvoir en place. Voilà, le pouvoir qui les trouble, les quiétudes. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas politicien, laissez-nous les politologues à vous parler. Voilà, et puis votre merde là, mettez ça dans votre placard. Voilà, c'est ma petite vidéo d'aujourd'hui. L'un qui est fâché, moi, il ne fait rien ça. Voilà, il a dit ce que j'avais à dire, et il a dit ce qui est véridique. Voilà. J'ai dit ce qui est véridique. Voilà. Et c'est très clair. Voilà. Dès que quelqu'un qui vous a fait du mal devient opposant et que vous êtes dans la même posture d'opposant, voilà, vous n'êtes pas vous descendre entre vous. Non. Vous mettez ensemble pour combattre le gars que vous gâtez. C'est comme ça. Mais opposant, vous décidez. Ça répond à quelle logique? Opposant attaque son ami opposant. Ça répond à quelle logique? Dites-moi. Parce que l'opposant, c'est pour avoir accès au pouvoir de l'État. Voilà. On ne veut pas être opposant pour taper ses camarades pour dire, ah, moi, il a tapé l'autre opposant ici au-dessus de lui, il a tapé l'autre. Non, c'est pas là où il demande. On vous dit, Ouattara est là. C'est lui où vous devez dégommer. Voilà, c'est Ouattara on doit dégommer. C'est pas entre nous les opposants, on a cette idée là-dessus. Voilà, il y a une charte qui existe. Qui dit non, opposant, ils ne s'attaquent pas. Opposant, ils se mettent ensemble pour attaquer lui qu'au pouvoir. Voilà. Mon frère, hé, fais-le où là-bas? Moi, c'est un politologue. Voilà, il te répond. Moi, c'est un politologue. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Voilà, si vous êtes dans l'émotion, ça, c'est votre affaire. Ça, c'est vous qui voyez ça. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, il n'y a pas de logique. Et il n'y a pas de ce qui est réel. Voilà, si vous êtes dans l'émotion, moi, je ne vous accepte pas à accepter. Je vous dis pas accepter Soro. Je vous dis ce qui est logique, ce qui est légal. Voilà, ce qui est dans le livre de politique, c'est ce que je vous dis. Voilà. Je n'ai pas forcé quelqu'un. Moi, je ne suis pas pour Soro. Voilà. Je ne suis pas pour Soro. Moi, je suis pour Gbagbo. Voilà, parce que vous racontez, c'est pas vous savez rien. Et vous racontez, c'est pas ce que vous racontez là. Voilà. Moi, je ne suis pas un lâche. Si c'est quelque chose, j'assume. Voilà, il fait vidéo, il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit ici. Voilà, à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit. Voilà, donc je suis libre de militer où je veux. Voilà. Et en toutes circonstances, je suis libre de militer où je veux. Voilà, donc arrêtez vos conneries là. On se respecte, on va se respecter. Voilà, je ne bouge pas quelqu'un à accepter quelqu'un. Je dis ce qui est logique. Voilà, il dit opposant, on ne se déchire pas. Voilà, c'est ce qui est logique. Même Babou va te dire ça. Voilà, et puis c'est si Babou a vu ça.
Voilà, Gbagbo, on a dit, Ouattara est burkinabé. Il dit, laissez ça, c'est un Ivoirien. C'est pas bien lui. Vous étiez où ça? On ne pas qu'on est. En 95, Bédé dit, Ouattara, c'est un burkinabé. Gbagbo dit, laisse ça, champion. Il faut laisser ça là. Ouattara, c'est un Ivoirien. Tu parles de quoi, mais tu nous parles de quoi? Gbagbo dit, il faut. Bédé dit, il est burkinabé. Gbagbo dit, laisse ça. Il faut laisser ça. Ouattara, c'est un Ivoirien. Encore ça, il s'appelle Nabi Sucé. Ils ne sont pas mis ensemble. Ils n'ont pas créé Front républicain. En 99, qu'est-ce qui s'est passé? En 2000. Gueye a dit, Gbagbo. Gueye a dit, Ouattara, Tiakouni a dit, Ouattara, c'est un burkinabé. Gbagbo dit, oui, c'est un burkinabé. Voilà. Donc, quand c'est Gbagbo, quand ça sort de lui, quand c'est lui là, ça doit être vrai quoi. Quand c'est lui là, ça doit être vrai. Quand c'est nous, on dit ça, ça doit pas être vrai. Apprenez à respecter l'intelligence des gens. Hein. Apprenez à respecter l'intelligence des gens. Voilà. Nous, c'est Gbagbo, on suit. C'est ce que Gbagbo nous a dit. C'est ce qu'il nous a appris, c'est ce que moi je suis. C'est ce qu'il m'a appris, il met à la lettre. Voilà, politique, hein. C'est là. Et donc, on disait, ah, Gbagbo c'est un roublard. On dit pourquoi Gbagbo, on dit Gbagbo c'est un roublard, il roule les gens dans la farine. Non! Mais la politique, c'est l'art de la roubladise. Voilà. La politique, c'est l'art de la roubladise. Faire des alliances. Où ça m'arrange, ça va y faire. Voilà, c'est ça la politique. Donc, ce qu'ils disaient, Gbagbo, c'est un boulanger, c'est un roublard. Oui, mais c'est ça la politique. L'art de la roubladise. Voilà. Feli Aoulaba, tu es dans les émotions, il te dit ça. Voilà. Moi, si je finis par mon affaire, il vient, il parle de. Il ne veut pas vous. Est-ce qu'il t'a dit d'accepter Soro? Il t'a dit, il était obligé d'accepter Soro. Tu peux bien accepter Soro, il t'a dit ça. Voilà. Moi, si je viens pas dire ici que logique. Voilà. Maintenant, lui que ça arrange, il prend. Lui que ça arrange pas, il propose. Moi, il fait rien ça. Voilà. Mais moi, c'est ma nation, il défend. Voilà, il me dit. S'il y a des travailleurs, c'est pas un Ivoirien. Ici, dans un Ivoirien. Voilà, bien, c'est clair, net. Il n'y a pas quelqu'un qui a dans ma tête. Voilà, tu vois ça clair. Dans ma tête là-bas. Voilà. Il parle, tu me dis que, ouais, que je suis c'est quoi, c'est mamie, c'est l'auto. Tu peux arrêter ça. Il y a respect, tu me faut arrêter ça. Là, c'est de mon travail. Fais-le là-bas, ici, de mon travail. Famille, me mon travail. Voilà, parce que moi, après, il faut mon travail. Il y a un jus qui vient maintenant. Il y a un jus qui vient maintenant. Il y a un jus qui vient maintenant. Donc, il ne faut pas me pousser à bout. Sinon, tu fais mon travail. Voilà. Fais-le là-bas. C'est le de politique. Moi, je fais étude de politique. Voilà, moi, je suis politologue. C'est ce qu'il dit qui est réel. Voilà, il dit entre opposants et opposants, il n'y a pas d'agression. Voilà, entre opposants et opposants, on ne se mange pas. Opposants et opposants, ils se mettent ensemble pour attaquer lui qui est au pouvoir. Ou mais tu sais pas ça. Il n'y a qu'à parler en chinois bien. Champion, il dit le vieux, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais Soro, tu n'es pas là. Champion, si on n'a pas fait de mort, on va pas quitter ici. Plein ici, même ici, là, ils se sont tués et puis ils sont mis ensemble, puis ils ont construit le pays. Voilà. États-Unis ont bombardé le Japon, Nagasaki, Boua. 70 000 morts. Mais aujourd'hui, là, ils sont mis ensemble, partenariat. Ça veut laisser l'affaire et dire, ouais, on a tué nos parents, on n'a pas avancé. Et puis, on reste dans ça. Voilà. Ceux qui sont morts là, c'était des martyrs, c'est un sacrifice pour que le pays avance, c'est tout. Voilà, mais ça veut rester dans ça, non, on a tué nos parents, on s'est tué. On ne va pas quitter dans ça. Les Blancs, mais ils se sont tués ici. Les Blancs, ils se sont tués ici. Puis ils sont mis ensemble. Puis ils ont dit intérêt à la nation. Voilà, les hommes, ils passent. Les enfants demeurent. Voilà. Mais si on veut rester sur cette logique, vous dites, ah, on a tué nos parents. On doit se battre là. Mais on sacrifie la vie de nos enfants. Et puis, on ne va pas avancer. Rien, on a pris 20 ans dans cette histoire de crise. On a pris 20 ans, ça a avancé. Ghana, on dépassait. Ghana est devant nous. Depuis 2002, on a fait des guerres. Depuis 1999, ça fait 20 ans qu'on a fait des guerres. En passant 5 jours, on fait au moins 5 ans de trêve pour voir ce que ça donne. 5 ans de trêve pour voir ce que ça donne. Pour voir si on est lancé, on n'a pas fait ça. Mais on pensait pour dire non, ah, on nous a tués, on nous a tués. Toutes les grandes nations là, il y a des sacrifices. Voilà. Toutes les grandes nations, il y a des sacrifices pour qu'ils puissent réussir. États-Unis, ils sont tués, la guerre de sécession. Le nord et le sud, ils sont pas beaucoup. France ici, ils sont terrés ici. Partout, dans tous les pays, ils sont terrés. Vous voyez, Rwanda, ils sont terrés ici. Aujourd'hui, ils sont devant. Ah, ils ont oublié après, non, que tu as tué. Non, on oublie ça. Quand on veut être une nation forte là, on oublie ce qui s'est passé. Voilà, c'était dû à quelque chose, c'est les sacrifices et tout. Voilà. C'est les sacrifices. Mais si vous ne voulez pas construire des sacrifices, en ce moment-là, quand un tabaski là ne tue pas mouton, quand un homme ne tue pas poulet, mais ça c'est sacrifice. Voilà. Donc c'est une logique. Voilà, on ne va pas tout laisser dans les rancœurs. Voilà, on ne reste pas tout dans les rancœurs, les gars. Voilà. Je vous dis, opposant, et ça s'associe toujours pour attaquer lui au pouvoir. Il n'y a jamais un opposant qui attaque son opposant. Voilà, ça c'est écrit dans le livre de politique, c'est écrit dedans. Mais je vous comprends, vous dites parce que vous n'avez pas fait politique. Nous on a fait science politique. Donc on sait de quoi on parle. Voilà. On sait de quoi on parle. Et dit quoi? Major a dit quoi? Il dit merci là-bas, Major là.
T'as fait le à là-bas. André, mais t'es venu même. On a quelque chose contre moi. Hein. Elle dit quoi? Fais-le avoir du quoi, son commentaire du quoi. Elle dit, je dis d'ici, ouvre les yeux, Soro n'est pas dans l'opposition. Il n'est pas dans l'opposition. Non, il est au gouvernement quoi. Hein? Fais-le avoir là-bas. Il n'est pas dans l'opposition dans le gouvernement. On met au congrès de LHGP, il était là-bas aussi. Il faut m'informer, il ne sait pas. Il ne sait pas. Sur sa page, on a vu. Franklin Nyamsi a publié une œuvre que Soro a relayée. Il a dit quoi ici? Sur la page là. Il a dit quoi? Sur sa page, il a dit quoi? Parce que moi, je sais que c'est opposant qui se comporte comme ça. Sinon, un gars qui est au pouvoir avec ses mentors, il gagnerait à les protéger que de les jeter à l'avenir populaire. Voilà, moi, je sais ça. Je sais que quand tu es au pouvoir, avec ton mentor te le protège. Mais dès lors que tu le vilipends, tu rentres en opposition. Voilà, donc allez regarder la définition de opposition ou même opposant dans le dictionnaire. Il y a l'impression qu'on ne comprend pas ce français là. Voilà. Quand on dit opposant, c'est pas forcément dire donc il y a un parti politique. Puis c'est à ça que tu veux te référer. Voilà, opposant, on n'a pas besoin d'avoir un parti politique. Mais le fait qu'on s'oppose à un gouvernement d'opposant, c'est tout. Voilà, c'est français on parle, on ne parle pas en français. Non, on parle en français. Voilà, c'est quand on vous dit de faire école politique là. Vous voulez bien comprendre les choses. Par exemple, tu n'es pas opposant, tu fais allusion, on n'a pas parti politique. Non. Quand tu t'opposes à un gouvernement, à ces partis, tu es opposant. Voilà. Maintenant, ton parti politique que tu crées, Dieu maintenant donné le statut d'opposant maintenant. Grâce à ton parti politique que tu crées. Voilà, c'est comme ça. On a tout vous expliquer. Toujours. On a vous expliquer tout. Voilà, c'est ici. Sur la page de Soro Guillaume, il a publié un livre de Franklin Nyamsi, son porte-parole. Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc quand il dit dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, c'est de qui il parle? Parce qu'on dit le chef suprême de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Voilà. Si quelqu'un n'est pas opposant, on ne peut pas faire ça. Si quelqu'un ne s'oppose pas, on ne peut pas dire ça. Voilà. Au contraire, il a fait ses éloges. Voilà. Il a dit Ouattara, le grand démocrate. Mais quand on dit dérive dictatoriale qui est mis sur la page de Soro, on n'a pas besoin d'être politique pour savoir que Soro en opposition à Ouattara. On va casser mon tête pour mettre ça dedans quoi. Voyez ça ici, c'est sa page ici. Il dit quoi? Tu vas t'allier seul à Soro et son village peut-être. Moi, pas parti politique champion. Donnez m'allier à Soro comment? Il n'y a pas parti politique. Moi, je parle aux politiciens. Je ne parle pas à vous les sympathisants là. Je ne parle pas de vous. Moi, je parle à la tête pensante. C'est à eux je parle. Voilà, pour ça, on a dit même à Kaby. Vous les rabat-gens qui venez écrire, moi, je n'ai pas fait à vous. Vous êtes les plaisantins. Voilà, vous n'avez pas fait étude de politique. Donc, moi, je ne fais rien à vous. Voilà, vous êtes dans l'émotion. Moi, je parle à la tête pensante. Voilà. Je donne les idées à la tête pensante. Mais ils savent qu'en politique, là, deux opposants ne peuvent pas s'affronter. Deux opposants se mettent ensemble pour attaquer le pouvoir en place. Voilà. C'est pas vous qui avez changé ça. C'est pas vous et vos émotions qui avez changé ça. Voilà. Allez à l'église, allez prier. C'est là-bas on gère les émotions. Allez à l'église, vous allez prier là-bas. Voilà. Côte d'Ivoire du cas. Côte d'Ivoire du cas. Poubelle de Côte d'Ivoire. Voleur de portail ou un portail de Johnny. Toi, oh, ton Johnny, oh, merde contre vos mamans. Voilà. Faut pas venir écrire ce nom sur mon direct ici. Voilà. Ou bien qui c'est que tu sois. Dans la maman, on est ensemble. Voilà, il a fini de parler. Lui qui est gris, il fait rien ça. Voilà. Lui qui répond ici, il répond. Si je suis content, il répond. Si je ne suis pas content aussi, il ne répond pas. C'est que si je me parle une fois. Dessin, il dit quoi? Au Congo, les opposants se sont affrontés aux élections. Attends, moi, il ne sait pas comment il te parle. Il ne sait pas comment il te parle en chinois. Hein. Il ne sait pas comment il te parle. Il ne sait même pas comment il te parle. Fais-lui, voilà, vous là-bas. En fait, tu veux que ça arrive dans les jus. Quand opposants s'affrontent aux élections, voilà. C'est pour voir lui qui est deuxième, lui qui est premier, lui qui est troisième. Puis ils vont faire alliance. Dès le premier tour, ils s'affrontent, ouais. Dès le premier tour, ils s'affrontent. Mais sur le deuxième tour, on fait des alliances. Ah, tu es Félix. Tu es intelligent, tu as fait l'école là. Faut pas venir me fatiguer là. Ah, ne me fatigue pas la tête là. Aïe. Dès le premier tour, les opposants, chacun va en rang dispersé. Il ne faut pas fusion, il faut en rang dispersé. C'est là le deuxième tour maintenant, on pèse maintenant pour voir. Voilà, toi, tu as tiré beaucoup de points. Rajoute-toi sur moi, puis on s'en passe comme ça. Aïe, il y a des parents chinois bien quoi. Félix, arrête ça, tu es. Ah. Gâtez les gens toujours là. Si c'est ensemble, ciao, ciao. C'est comment Nina, Dico Chanel.
Attends, fais-le, tu as venu contre mon matin, hein. Il n'est pas, ne me comprends pas. Je n'étais pas dans le chinois, bien. Hein? Au Congo, opposant, c'est affronté. Ils sont affrontés comment? Oui, le premier tour, eux tous vont aux unes au premier tour. Ils vont aux unes. Mais quand on arrive au deuxième tour, là, maintenant, on fait des alliances. Voilà, on peut les voir. Ils sont une fusion. Vous ne mettez pas dans le chinois, bien, tu vas comprendre. Aïe. Putain. C'est bien sûr, c'est 2020. Aucune personne ne sera manipulée. Voyez-vous, souvent souhaiter ça. Il ne avait rien au conseil ici. Il ne avait rien au conseil. Voilà. Il ne va pas au conseil. Si tu as payé mon conseil là-bas, il ne avait rien au conseil. Même s'il paye, il ne avait rien aussi. Voilà. Donc ça là, c'est discouragé. Bon les gars, bref, mon bara. Voilà, Philippe Wabou là-bas, elle sait dans quel giga elle est. Voilà, il sait que les gens l'envoient pour me troubler, il sait ça. Il te voit venir, il te voit venir. Il te voit venir. Il te voit venir. Dans 5 minutes. Il reste dans 5 minutes. Maintenant, il me voit sur 5 minutes. Parce que là, c'est beaucoup. Il peut me pousser 5 minutes. Voilà. Là, il peut me pousser 5 minutes. Bon, qui va intervenir? 07 58 11 114. Voilà, on finit en beauté. Qui va intervenir? C'est la démocratie. Moi, je ne suis pas dictateur. 07 58 11 28 114. Toi, Félix, tu viens parler français là, viens parler ici. Il faut venir parler maintenant. Et donne l'occasion, viens parler. Il ne faut pas trop écrire, viens parler. 07 58 11 28 114, viens parler maintenant. Comprends français, viens parler ici, on t'écoute. Vous comprenez français, vous parlez, venez, voyez, c'est téléphone ici, venez parler. Vous pouvez vidéo, c'est facile quoi. Vous pouvez s'arrêter puis parler seul là, vous pouvez, c'est facile. Fais Yahoo là-bas, faut venir, il y a même mon numéro, il faut appeler. Voilà, 07 58 11 28 74, viens, tu vas parler. Voilà. Les gens ils font les vidéos, toi tu viens écrire, c'est pas ce que tu viens écrire. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Il faut venir, viens, tu vas appeler ici. Fatiguer les gens toujours. Et puis en plus, tu appelles si je suis ici. Allô? Allô? Tu as fait les là-bas, tu as quel giga là? Attends, il faut parler fort là. Bien les faux portables, on ne sait pas. Allô, c'est qui? C'est Félix? Oui, c'est Félix. Ouais, il faut parler. C'est qui tu parles là? Il faut parler ici, on comprend maintenant. La voix métallique. Ouais, la voix métallique, il faut parler. Bonjour, Destin. Bonjour aux abonnés de Destin. Ouais, bonjour, il faut parler fort, il faut parler fort, il faut parler fort. Je t'appelle pour t'apporter, moi, ma contradiction à moi. À toi, à toi. Ah, ok, à toi. C'est comme toi, tu as donné ta vision de dire à toi, ça n'engage que toi. Non, c'est la politique. Ici, un politologue. Il faut laisser ton politologue là. Tu as donné ta vision à toi, ça n'engage que toi seul, toi Destin. Moi, je vais t'apporter, moi, ma vision à moi qui n'engage que moi et personne d'autre. Ouais. Je veux dire, Destin, ce n'est pas une question de rancune. Ce n'est pas une question d'aller déterrer nos morts. Ils sont morts, certes. Mais le pardon, la réconciliation ne veut pas dire l'oubli. Je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Ouais, il est validé, Voilà. C'est comme moi aussi. Voilà. Et moi, le cas Toro, je te dis, au jour d'aujourd'hui, hein, dans mon entendement, je vais poser une question au PDC, une question au Soroï sur ton mur. Est-ce que si Ado avait accepté de donner la tontine à Dédier et avait accepté qu'en 2020 ce soit un candidat du PDCI, est-ce que le PDCI aurait pris ce dispositif d'opposants qui prennent, de semblant d'opposants qui prennent aujourd'hui? Voilà, c'est ça, on dit politique. À mesure exceptionnelle. Écoute-moi bien, essaie de parler. Voilà. En politique, non, tu as envoyé, tu as beaucoup de problèmes. En politique, il n'y a pas de méthodologie atypique. Voilà. Mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle. Bon, on t'écoute. Laisse-moi finir. J'ai l'impression que ce sont des opposants de façade. Parce que tout ce qu'ils sont en train de
à qui tu donnes tout, et le jour où tu refuses une sucette, tu savoir appeler l'assistance sociale. Et ils commencent à parler de maltraitant des trucs que tu aurais fait, alors que tu leur faisais ça d'habitude, ils acceptaient parce que tu leur donnais. Moi, je suis désolé. Quand on est opposant, on s'oppose vers le départ parce que le comportement de la personne ne nous plaît pas, parce qu'on pense au peuple. Pendant 8 ans, ils n'ont pas pensé au peuple. Pendant 8 ans, ils ont accepté que les gens soient opprimés, les gens soient dans la souffrance. Là, je ne parle pas en tant que Gbagbo, je parle en tant que jeune femme ivoirienne. Parce que je vois dans quel état le peuple vit. On dit qu'il a développé la Côte d'Ivoire, il a construit, ok. Il a fait des ponts, des routes, ok. Mais si le pouvoir d'achat ne suit pas, que le transport augmente, que tout augmente, à quel moment l'Ivoirien moyen prend un véhicule pour passer sur ces belles routes-là? À quel moment le transport, qui est important dans un pays, pour développer un pays, parce que c'est la voie principale pour le commerce. À quel moment les gens même pourront faire transporter leur marchandise pour que tout augmente? Les frais de droit, tous les gens sont assistiés. Pendant 8 ans, ça a été le cas. Je n'ai pas vu le PDCI ni les terroristes monter au créneau, sauf quand on a commencé à destituer des postes, leurs membres. C'est quand les terroristes ont commencé à perdre certains postes stratégiques, quand tout est parti en prison, que j'ai commencé à découvrir que les terroristes, Yamadou Mahadou, qui était le premier qui nous disputait sur la toile, de 2011 en 2014, le cadre que Mahadou nous a fait. Mais c'est sûr, n'est pas fini. Tout quand il faisait les caricatures du leader. Aujourd'hui, à ma grande surprise, je découvre combien d'années après que Toro est un tyran. Il y a 8 ans, quand il était élu, il ne voyait pas que c'était un tyran parce que eux, ils mangeaient, parce que Toro mangeait. Les gens de Toro avaient les forces. Il a fallu qu'on mette un de vous en prison. Pendant que vous n'avez pas pensé qu'il y avait plus de 800 Ivoiriens en prison. Ça vous a pas ému. Vous me parlez de Pro-Côte d'Ivoire. Le Pro-Côte d'Ivoire, ça commence quand? En 2019. 2011, on ne pensait pas Pro-Côte d'Ivoire. Ils ont fait des massacres en 2002. Tout le monde sait ça, tout le monde sait ça. Non, j'explique. Non, mais tu expliques ce que tout le monde sait. Tu expliques ce que tout le monde sait. Faut pas faire du monde direct ici. Laisse-moi finir, on a un esprit pour Côte d'Ivoire. Donc, nous, en 2002, là, on a pris un décret d'amnistie pour la Côte d'Ivoire, pour la paix. On leur a dit, vous avez tué, que vous avez fait ici. Mais c'est pas grave, vous êtes des Ivoiriens. On oublie tout. On fait un gouvernement de coalition avec tous les accords à la con. Que lui-même, Soro, quand il s'est présenté comme le porte-parole de Feli, je peux te poser une question? Oui, vas-y. La crise qu'a subi la Côte d'Ivoire là, c'était entre qui et qui? Je vais t'expliquer. Non, réponds ma question. La crise qu'a subi la Côte d'Ivoire, c'était un Soro, le BDCI représenté par BD, ado contre un seul homme, c'est pas bon. Mais moi, je te dis que c'est faux. Moi, pour moi, c'est ça. Moi, je te dis que non, il t'a expliqué. Je te dis que c'est faux. Vous pouvez de la France. C'est eux qui ont été demandés. Non, il te dit que c'est faux. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo était en crise avec la France. Voilà, par le bien maintenant de ces pantins qu'ils ont mis là. Donc, n'oublie pas la France. Voilà, ça, eux là, c'est les manipuler. Et tout le monde, c'est même Gbagbo l'a dit, ça, c'est les manipuler. Voilà, moi, je ne suis pas dans le superflu. Moi, je suis trop intelligent. Je suis trop intelligent pour me contenter de la forme. Moi, je vais dans le fond. Je vais dans le fond de cette crise-là. Et c'est d'autres. Dis-moi, c'est que à l'étranger, qu'est-ce qui est intelligent? Bon, Philippe Gbagbo, faut faire ta vidéo, t'as expliqué ça aux gens. Moi, ma vidéo là, c'est pas venu parler de passé là. Elle n'était pas invitée ici, ma chérie. C'est ton compatriote qui a fait ça ici. Je suis en train de développer mon tête. Tu me bloques. Pourquoi? Bon, faut parler. Ah, j'ai dit destin. Si moi je suis loin de ton pays et que je t'utilise toi, je te donne des exemples pour aller tuer ton père dans la maison. C'est qui l'assassin? Je suis le commanditaire, mais c'est l'assassin. Donc, ils sont tous coupables. Ouais. On ne va pas faire, on ne va pas ressasser. On est chrétien, où on met la repentance? Quand le fils il vient vers toi, il dit il a péché, tu fais quoi? La repentance, attends, c'est bien. La repentance, on fait quoi la repentance? On est tous chrétiens. Hein? C'est bien. Donc on est chrétiens quand ça arrange quoi. Arrêtez de fatiguer les gens ici. Hein? Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup plus tolérant envers BD qu'envers Soro. Pourquoi? Soro, on lui a fait confiance. Lors des accords, malgré qu'il se soit présenté comme le porte-parole de la rébellion, nous, on lui a fait confiance.
Non, mais faut pas dire faire confiance à Soro. C'est parce que vous ne maîtrisez pas le contenu de la crise que vous dites qu'on a fait confiance à Soro. Eux là, on fait pas rébellion pour être ministre. On fait rébellion pour être président. Donc il n'est pas qu'on atteindre l'objectif. Donc ne dites pas qu'on a fait confiance à Soro. Quitte à vous dire. Quitte à... Non, 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 non. Parce qu'on va parler politique. Ne dites pas qu'on a fait confiance à Soro. Quand on fait rébellion, c'est pas pour être ministre, pour occuper un poste de ministre. Voilà, donc ils n'avaient pas encore atteint leur objectif. Voilà, c'était la méthodologie. Ils devaient procéder pour atteindre leur objectif. Donc ne me dites pas qu'on a fait confiance. On ne fait pas confiance à quelqu'un en politique. C'est quelle dictature Facebookale qui est en train de faire ce affaire, hein? Bon, hé. Toi, quoi ça? Tu fais une rébellion qui sont plus, quoi. On peut pas se... Mais c'est que tu dis là, t'es dans du faux, t'es dans l'émotion. Moi, je te dis la vérité. C'est politologue. Je suis pas dans l'émotion, je suis dans une sorte d'analyse politique. Et je dis, Ah, toi, t'as fait quelle école de politique? Tu as fait de l'école de politique où ça? Tu as fait ça où? moi je suis en marketing politique actuellement en groupe à correspondance. Il faut faire vidéo, puis expliquer ça aux gens. Il faut donner les cours en ligne. Marketing politique. Tu sais, quand tu finis de parler sur Facebook là, il faut au moins t'instruire pour que tu aies des arguments. C'est même moi je peux vendre un homme politique. Non, moi, c'est pas assez d'arguments que dit ici politologue. S'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas venu parler ici. Voilà. Tout le monde sait qu'il y a une qui a écrit. Oui, moi, il n'y a pas dit que Soro est blanchi. Moi, je dis Soro, c'est un assassin. Soro, c'est un rebelle. Il dit ça. Voilà. Tout le monde sait ça. Voilà, donc c'est pas nouveau. Ouais, moi, j'ai jamais dit que Soro est blanche-neige. Voilà, il dit c'est lui qui a tout envoyé ça. Aujourd'hui là, je suis en train de te parler. Je ne te parle pas d'une question d'agitation même. Je parle d'une question de confiance. De confiance. Parce que tu dis, on doit aller dans une plateforme pour combattre la tour. Ok, je vais te le concéder. Mais dans une plateforme où toutes les têtes veulent être président, vous allez comment dans cette plateforme-là? Parce que pour combattre aujourd'hui... Qui veut être, t'as dit ça. Qui veut être président parmi eux? Qui veut être président? Qui veut être président? Parmi eux là. Quand tu regardes au PDCI là, s'ils ont quitté la doctrine là, c'est parce qu'ils veulent être un candidat pour être président. Soros, dans ce petit film qu'il a fait ce matin, qu'on a tous assisté là, il a dit qu'il va chercher le fauteuil c'est quoi, c'est la présidence. Maintenant, et le FPI? Mais toi, tu penses que le FPI là, ils ont peut-être pas encore décidé, parce qu'aujourd'hui, c'est que le FPI attend, c'est la réponse de la CEI. On ne peut pas désigner un candidat avec une CEI qu'on fait qu'on part pour faire parce qu'il faut mettre du tyran. Je conçois qu'Ado est un dictateur, je le dis. Et je le dis. On veut you pas, c'est un dictateur. C'est un dictateur, mais je dis que c'est un dictateur qui était accompagné par des sbires, et aujourd'hui les sbires ne se reconnaissent plus parce qu'ils n'ont plus les avantages, ils se déclarent opposants, j'ai dit niet. C'est juste ça, mon souci. Moi, pour moi, quand tu veux être opposant, dénoncer quelque chose, tu dénonces depuis le départ. Comme il y a un ministre des mines au Sénégal, c'est un mec, moi j'apprécie. Quand on veut être opposant, on dénonce au départ. Hein? Allô? Allô? Tu dis qu'on veut être opposant, on dénonce dès le départ, c'est ça? Je dis, quand on a la non, tu as dit qu'on veut être opposant, on dénonce dès le départ. C'est ce que tu as dit, non? Je Non. C'est ce que tu as dit, non? Oh, papa, mais si c'est ce que je te dis, j'explique mon idée. Sinon, on a vu Macron ici, hein. On a vu Macron. À 2 mois, il s'est rébellé. À 2 mois, il s'est infligé contre son mentor. On a vu Macron ici. Dans votre histoire de dire non, que opposant, il faut dénoncer vers le départ. Non. On a vu Macron ici. À 2 mois, il s'est rébellé contre son patron. Donc, il ne sait pas de quoi vous parlez. Macron, là, je peux parler Macron. Ah, ouais, c'est ça, toujours. On n'est pas venu lui dire de démissionner. C'est lui-même qui a pris son courage aussi. Il n'y a plus les cas de figure. Voilà, on se connaît pas si il n'y a plus les cas de figure. Il y a pas de dire en politique, il y a beaucoup de méthodologies. Ça diffère. Il dit Soro, on l'a démis. Soro, là, il n'a pas démissionné. On l'a démis. Il dit qu'il l'a fait pour la paix, mais pour la paix, il allait faire quoi? Il allait faire quoi? Quand les gars là disent que le pays est bouclé là, c'est pas en fait, c'est pas. Maintenant, ouais, le pays est bouclé. Tout le monde a entendu. Non, on fait comment pour débloquer le pays là? On fait comment? On fait comment pour boucler? On fait comment maintenant? Non, on fait comment? On va rester inactif. On fait comment? Donne les solutions. On fait comment? Le pays est bouclé. On fait comment? Le pays est bouclé. Les solutions de toi. Les solutions que tu apportes pour boucler, pour débloquer. Arrêtez ça là. Je peux parler. Tu parles, tu dirais les bons depuis longtemps là. Tu le dis quand même. Je dis, à l'heure où moi je suis assis là, où je te parle là. Chacun a son combat. Et ton combat c'est quoi?
aujourd'hui là, j'ai 2 leaders. Eh, pardon, moi, pas que ma vidéo dure, pardon. Pardon, je vais te laisser à l'heure. Voilà, pas que ma vidéo dure. Tu m'appelles en direct, on va faire le direct. On va faire... Voilà. Bon, je vais te laisser. Tu vas faire notre direct, tu m'appelles en direct et puis on va faire le direct ensemble. Là, on va te comprendre. Voilà, faut parler 5 minutes, faut parler 5 minutes, pas 5 minutes. Non, c'est bon, je vais te laisser, c'est bon. Quand le direct dit même, c'est pas bon. Je te laisse. Tu me donnes un jour, tu vas répondre ce débat là, je viens. Ouais, ok, y a pas de problème. Ok, on ensemble. Voilà. On reste ivoirien quand même, c'est mon frère. Ok, y a foi. Ouais, y a foi. Avant le politologue. Voilà, ok. Merci, au revoir. J'ai vu certains commentaires tout à l'heure. On dit dessin animé. C'est un rebelle. Dessin animé, c'est un rebelle. Mais dessin animé là, lui quand ça a commencé, il n'était pas en face ici. Hein. Et il s'est battu. Voilà. Sa vie là, pendant que les gens ont fui, lui il est resté là jusqu'en 2012. Donc on ne sait pas de quoi on parle. On ferme sa gueule là. Ou bien on fout sa main dans son cul. Et qui ça lui là? Allô? Allô? Bonjour monsieur. Ouais, bonsoir mon frère. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Moi c'est James Flo. Ouais, merci. Au fait, je suis ton direct là. Voilà, vous avez 5 minutes. Hein. Tout ce que tu dis. Vous avez 5 minutes. Très bien. Oui, j'ai tout ça très bien, oui. C'est seulement pour te féliciter pour le combat que tu fais et je t'encourage. Nous sommes les Ivoiriens qui sommes dans l'ombre ici et souvent on n'aime pas trop se montrer, parler, mais ce que vous faites là, c'est le vrai combat. Il faut qu'on avance parce que ce que les Ivoiriens ne comprennent pas là, il y a une grande mafia qui est assise sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne se développe pas. On fait croire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire se développe, mais ça ne se développe pas. Donc ce que Soro a fait là, parce qu'il a compris que le combat qu'il menait, il était dans du faux. Donc maintenant, il a démissionné, il a raison, parce qu'on ne va pas rester dans ça durant 10 ans, 20 ans, 15 ans. Il faut qu'on avance. Il y a les constructions, il n'y a pas les routes. Quand tu penses San Pedro, Abidjan, San Pedro, la route est gâtée. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour avancer. Pourquoi on quitte dans le mousseau tout qu'il a dit là? Il faut qu'on avance pour qu'on prenne notre force devant les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a été sur la place tournante de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on reste sur la place tournante de l'Afrique de l'Ouest. Parce que sans nous là, l'Afrique de l'Ouest est mort. Donc les gens qui achètent les terrains en désordre, qui cassent les maisons en désordre, Soro a tout compris. Il a tout compris. Et ici, les gens ont bloqué nos 2 leaders ici en Europe là. C'est pour qu'ils puissent s'asseoir sur les richesses de la Côte d'Ivoire pour du bon. Donc il faut qu'on enlève notre système d'émotion, tout ça là pour qu'on avance mon frère. C'est ce que j'ai à dire. Je t'encourage. Ok, il y a foi champion. Il y a foi champion. Il y a foi. Ensemble. Ok. On ensemble. Oh, ciao. Voilà. Donc, moi, j'ai parlé aux hommes qui sont intelligents. Voilà. Aux hommes qui sont dotés de raisonnement. Aux hommes qui ont fait des études. Ils savent que ce que je dis, ici dans la réalité. Maintenant, ceux qui sont là pour les émotions, moi, je ne fais rien vous. Voilà. Demain, si vous me voyez, l'enquête me donne, elle ne me donne plus ça. Voilà. Moi, je suis venu parler pour le pays. L'argent, vous devez me donner, elle ne me donne plus ça même. Voiture, vous l'achetez pour moi, elle ne me donne plus. Vous dites que non, ça là. Non, on parle du pays. Les hommes là, ils passent. La nation demeure. Voilà, c'est pour ça que les blancs, ils ont planifié pour les descendants. Aujourd'hui, ils vivent bien. Mais nous, on est égoïstes. On veut passer à nous. Parce que nous, on n'avance pas. On ne peut pas que les gens avancent. Et puis on passe à nos enfants. Puis on va bloquer toute une génération. Ça ne marche pas avec moi. Moi, ça marche pas avec moi. Voilà, si c'est de l'ensemble, il y a des autres pires. Moi, ça ne marche pas avec moi. Les gens qui sont égoïstes, vous êtes égoïstes. Vous pensez à vous. Voilà. Or que le blanc se sacrifie pour ses enfants. Mais vous, jamais. Si ce n'est pas vous qui devez bouffer là, deux personnes ne doivent pas bouffer. Vous avez dit, non, on reste dans ça. C'est dans ça on va rester. Dans faire toi la faire ça, toi la faire ça, c'est dans ça on avance pas quoi. Depuis 2012, on est dans ça. Ils ont tué, peu n'avance pas. Et pendant qu'on se bouffe entre nous, et ils sont là, et ils ont plané pour dire, non, on s'est bouclé, c'est géré. On va ici en 2050. Mais nous maintenant, les gens disent, ils vont en 2050. Nous, on fait quoi pour aller les débloquer ça? Ah, c'est pas tant que nous. Non, tu m'as tué. Non, tu m'as tué. Vous n'avez encore rien compris. Hein. On est ensemble les morts. Ciao. Au revoir.